Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, tentative d'interception, Ésaïe 7 et versets 3 à 9. Tandis qu'Akaz considérait ses options politiques pour faire face à la menace venue d'Israël et de Syrie, Dieu savait certaines choses que lui ignorait. D'abord, c'est Dieu qui avait laissé les ennuis s'abattre sur lui afin de le punir et le ramener à la raison. 2 Chroniques 28 et versets 5 et 19. En outre, le fait d'en appeler à Téglat-Palazar semblait certes logique et intéressant d'un point de vue humain, mais Dieu savait que cela amènerait le royaume davidique de Juda sous un contrôle étranger dont il ne pourrait jamais se relever. Les enjeux étaient extrêmement élevés. Alors le Seigneur envoya Isaïe intercepter le roi. Apparemment pendant qu'il inspectait le réseau d'alimentation en eau de la ville de Jérusalem en vue d'un siège, afin de le persuader de ne pas contacter le roi assyrien. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit à Isaïe de prendre son fils Shear-Yashub avec lui? Lisons Ésaïe 7, verset 3. Ésaïe 7, le verset 3. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, 3 et Shear-Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Akaz devait être étonné quand Ésaïe le salua et lui présenta son fils, nommé un reste reviendra. Un reste de qui? Du fait que le père du garçon était un prophète, le prénom sonnait comme un message de mauvais augure de la part de Dieu à propos du peuple s'en allant en captivité. Ou bien s'agissait-il de revenir à Dieu au sens de se repentir? Le verbe revenir a également ce sens-là. Le message de la part de Dieu à Akaz était celui-ci. Il a la signification que tu lui donnes. Détourne-toi de tes péchés, ou alors va en captivité, et de la captivité un reste reviendra. La décision t'appartient. En quoi le message de Dieu répond-il à la situation du roi? Lisons Ésaïe 7, les versets 4 à 9. Ésaïe 7 et versets 4 à 9. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour voir le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. La menace venue de Syrie et d'Israël passerait et Juda serait épargné. Les puissances qui menaçaient Akaz, telles de gigantesques volcans en feu, n'étaient aux yeux de Dieu que deux bouts de tison fumant. Ésaïe 7, verset 4. Akaz n'avait aucune raison d'appeler la Syrie à l'aide. Mais pour prendre la bonne décision, Akaz avait besoin de se fier au Seigneur et à ses promesses. Il avait besoin d'avoir foi afin de tenir. Ésaïe 7, verset 9, version Semeur. Les mots pour avoir foi et tenir viennent de la même racine en hébreu, dont vient également le mot que l'on traduit par vérité, celle qui est fiable, et dont vient également le mot amen, affirmant ce qui est vrai, fiable. Akaz devait être sûr afin d'être sûr. Il avait besoin de se fier afin d'être fiable. Regardez cette dernière partie d'Ésaïe 7, le verset 9. Pourquoi la foi et la croyance sont-elles si importantes si l'on veut tenir? Tenir face à quoi? En quoi ce principe s'applique-t-il à la vie du chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.